Bonjour. Alors cette histoire-ci, j'aurais dû vous la raconter dimanche. Mais je suis désolée, je l'ai trouvée dimanche, au hasard de mes recherches d'histoires à vous raconter. Alors, je vous la raconte aujourd'hui, cadeau de fête des mères, un peu en retard. Un petit hameau dans les monts du Morvan. Quelques maisons blotties entre prairies et forêts. C'est là qu'habite Mariette, une jeune femme demeurée veuve avec 3 tout jeunes enfants. La vie est dure pour Mariette. Que voulez-vous, on ne confie pas volontiers un vrai travail à une jeune femme seule avec 3 presque bébés. Heureusement, sa voisine l'aide volontiers. Souvent, quand Mariette s'en va chercher du bois mort, c'est sa voisine qui garde les petits. Mariette s'en va à l'entrée de la forêt et, une fois son fagot attaché, elle s'assied pour se reposer avant de rentrer sur une grande pierre plate, tout près d'une paroi rocheuse qu'on appelle la roche au trésor. Il y aurait là derrière de l'or et des pierreries. Enfin, c'est ce que racontent les vieux. Souvent Mariette regarde la paroi. Ah, si seulement j'avais ne serait-ce qu'une poignée de toutes ces richesses, la vie serait bien différente pour nous. Allez, ma fille, rêve pas, va. Tout ça, c'est des histoires. Ça n'existe pas. Et Mariette reprend son fagot et rentre chez elle. Et les années passent. L'aîné de ses enfants, Pierre, a 5 ans maintenant. Cet après-midi-là, Mariette est dans son jardin. Elle regarde les 2 ou 3 légumes rachitiques qui y restent. Sa voisine sort, elle aussi. « Bonjour Mariette, ça va ?»« Oui, si on veut. »« Ah oui, mauvaise saison, hein, cette année. »« Ne m'en parle pas. Je sais pas comment j'en vais faire, les petits et moi, pour survivre jusqu'au printemps cette année-ci. Pourvu que l'hiver soit pas trop dur au moins. »« Ah, bah allez, t'en fais pas trop, je t'aiderai comme je pourrai. »« Oui, je sais, t'es gentil. Dis, tu peux me garder les 2 plus petits? Il fait encore beau cet après-midi. J'emmènerai bien Pierre avec moi ramasser le bois, ça lui fera une promenade. »« Ben oui, bien sûr, vas-y. » Et Mariette s'en va avec Pierre. L'enfant est un petit blond avec de grands yeux gris, et ravi de l'aubaine, il gambade autour de sa mère, devant, derrière, il piaille ses merveilles pour une fleur, un papillon. Mariette fait son fagot, et puis, avant de rentrer, elle s'assied comme à son habitude sur la pierre plate tout près de la roche au trésor. Son fils vient sur ses genoux, demande un câlin. Mariette l'embrasse, puis se met à le chatouiller. L'enfant rit, et au travers des rires de l'enfant, ils entendent un grand bruit. Ils se retournent vers la roche. Une grande fente se fait dans la roche, et une lumière éblouissante en sort. L'enfant crie et court à l'entrée. Mariette le suit. Il y a devant eux un grand couloir très éclairé. Ils s'avancent dans le couloir, Pierre en courant, Mariette un peu plus sur la défensive, mais les voilà tous les 2 dans une grande salle remplie de coffres
et dans chaque coffre il y a des pièces d'or, d'argent, et puis des bijoux. Pierre rit, court d'un coffre à l'autre, joue dans les pièces, les fait teinter les unes sur les autres. Mariette, elle, relève un pan de son tablier et le remplit avec toutes ses merveilles. Puis elle court au dehors et elle déverse le contenu du tablier derrière une haie. Puis elle retourne, le remplit à nouveau, court, le vide, rentre, le remplit. Elle le vide encore une fois quand elle entend le bruit, elle regarde, la roche se referme. Ah, c'est dommage que j'ai pas été plus vite. On en aurait plus, hein, Pierre. Enfin, c'est déjà pas mal. Hein, Pierre? 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 Mariette court à la roche, mais la roche s'est refermée et l'enfant n'est pas là. Alors, elle frappe de ses poings contre la roche, elle y cherche une fissure, elle s'y agrippe, elle s'acharne jusqu'à en avoir les doigts en sang, mais la roche reste fermée. Alors, le visage baigné de larmes, Mariette rentre chez elle. Heureusement, les deux petits sont là pour l'accrocher à la vie. Alors pour eux, la vie reprend son cours. Mais souvent, Mariette confie ses deux enfants à sa voisine et elle s'en va seule devant la roche au trésor et elle pleure. L'hiver vient, puis les fleurs renaissent, l'été apporte sa chaleur et les feuilles jaunissent aux arbres. Voilà 1 an déjà que Pierre a disparu. Ce soir-là, plus triste que jamais, Mariette, comme si souvent, s'en va seule pleurer devant la roche au trésor. Elle pleure à gros sanglots. Et à travers ses sanglots, elle entend ce grand bruit. Elle écarte ses mains. La roche s'est fendue à nouveau et la lumière brille à l'intérieur. Mariette entre, court dans le couloir. Elle arrive dans la salle et là, Pierre est assis, tranquille, au milieu des coffres. Il voit sa mère, il court vers elle. Mariette le prend dans ses bras, elle fait demi-tour et en serrant son enfant très fort contre elle, elle court vers le village, elle court vers sa maison, elle rit. À partir de ce jour-là, une nouvelle vie commence pour Mariette. Elle reprend confiance en elle. Bien sûr, il y a encore des moments très durs, mais quand la vie est difficile, elle repense à cet immense bonheur d'avoir retrouvé son fils. Et elle reprend courage. Un jour quand même, sa voisine l'interroge. « Mais, dis Mariette, tu n'as jamais regretté de ne rien avoir gardé de ce trésor que t'avais trouvé ?»« Non, tu sais, il me semble que si j'avais pris ne serait-ce qu'une pièce du trésor ce jour-là, la roche ne serait jamais rouverte. Et tu sais, mon trésor, c'est Pierre. » Un peu en retard, bonne fête à toutes les mamans et à bientôt.